Je vais commencer par cette citation qui est issue du 6e rapport du GIEC, qui dit que les médias jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions, la compréhension et la volonté du public à agir vis-à-vis du changement climatique. La raison pour laquelle c'est très important de partir de cette citation, c'est que vous connaissez sûrement le procédé de fabrication des rapports du GIEC, mais c'est une agrégation de l'état des connaissances scientifiques dans le monde en matière de sciences du climat. Donc ça va des sciences dures aux sciences sociales. En matière de sciences sociales et de compréhension de ce qui fait bouger les individus et les décideurs économiques et politiques, il y a quand même un certain nombre d'études qui démontrent que les médias ont un rôle à jouer. Je vais en prendre une qui est assez frappante, je trouve qu'il exemplifie bien ce sujet. C'est une étude qui a été menée dans une petite bourgade à côté de Londres, quelques années avant le Brexit. Et en fait, c'est une expérience naturelle. Du fait d'une espèce de désaccord avec un club de foot, un média a été boycotté localement. En fait, ce média, il était pro-Brexit, et donc il a été soustrait à un village en matière de diffusion pendant quelques années, juste avant le Brexit. Et donc ils se sont intéressés ensuite au comportement de vote dans ce petit village après le Brexit, et ont constaté que toute la région avait plutôt été pro-Brexit, mais ce petit village ne l'avait pas été. Et c'était quasiment le seul facteur différenciant par rapport au reste du territoire. Et en fait, cette expérience naturelle, elle est assez folle parce que c'est le rêve des chercheurs de pouvoir analyser en temps réel ce qui provoque un changement de comportement et un changement d'opinion. Et ça est avéré que quasiment le seul facteur qui pouvait expliquer ça, c'était le retrait du journal. Et donc les chercheurs et les scientifiques du GIEC s'attachent à collecter l'ensemble de ces preuves qui permettent de démontrer le rôle concret que jouent les médias. Et on conclut dans le dernier rapport du GIEC, et c'était la première fois que les médias étaient aussi mentionnés, qu'ils avaient un rôle fondamental à jouer. Je vais ici démystifier une idée reçue. De plus en plus, on parle du rôle des réseaux sociaux dans la formation des perceptions et du fait que l'hégémonie des médias serait reléguée au passé, que ce serait fini, puisque désormais les réseaux sociaux jouent un rôle vraiment majeur dans la manière dont les sujets montent à l'agenda, dans la manière dont on se radicalise ou dont on se recentre sur certains sujets, et le positionnement notamment de certains publics, notamment les publics jeunes, sur certaines questions. Quand on parle avec Médiamétrie, qui est le leader en France de la comptabilisation des audiences dans les médias, en fait, ils nous disent que les audiences télé et radio, elles stagnent. Alors, elles n'augmentent pas, certes, mais ce sont les mêmes depuis des années. Parce que les journaux télévisés, c'est le rendez-vous qui rassemble les Français, et ça le reste encore aujourd'hui. Les matinales radio, c'est la même chose. Et c'est important parce qu'on pourrait se dire que parce qu'on consomme de plus en plus de réseaux sociaux, alors l'influence de ces médias diminue. Alors il y a des questions de confiance qui certes peuvent s'éroder, mais en réalité, ils restent majoritaires dans la formation des perceptions et dans le cadrage qu'on peut donner à certains sujets. Ils sont aussi des facteurs qui rassemblent, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont plutôt polariser la société, créer des îlots de compréhension des sujets, on appelle ça bulle de filtre, je pense que tout le monde est assez au clair là-dessus. En revanche, quand on regarde le JT, tout d'un coup on est rassemblés autour d'un sujet, et on peut en parler, en discuter à table, et ça, même si c'est encore une fois un petit peu moins le cas, ça reste aussi prédominant. C'est assez important de le rappeler, parce que si ça reste prédominant, c'est aussi dans les études de confiance qu'on rappelle que les médias, en fait, en transmettant une certaine information, vont avoir une vertu prescriptrice beaucoup plus forte que les réseaux sociaux. Ce triangle de l'inaction, vous le connaissez aussi peut-être, mais nous on situe les médias en leur centre. C'est-à-dire que le triangle de l'inaction, c'est un problème qui est posé, qui veut qu'on se refile la balle de la responsabilité entre certains acteurs de la société. Et à moins qu'un acteur devienne extrêmement mobilisé sur un sujet, il y a peu de remèdes en réalité pour remettre en branle et ce triangle de l'inaction et en faire un triangle vertueux. Ce qu'on constate, c'est qu'un vecteur et un acteur qui pourrait permettre d'agir sur les trois bouts de ce triangle, il y en a beaucoup, mais les médias, c'est peut-être le facteur par prédilection. Pourquoi ? Parce qu'il peut donner l'impression aux populations qui ne sont pas les seules à agir, pas les seules à éprouver de l'anxiété, pas les seules à se mobiliser au quotidien dans des éco-gestes qui peuvent paraître dérisoires. Auprès des entreprises, ça peut leur donner l'impression que l'ensemble du secteur d'activité se bouge et que ça devient quasiment un facteur de compétitivité, de résilience, que de se mettre au diapason d'un secteur d'activité, plutôt que d'avoir l'impression qu'on est pionnier dans son domaine, mais qu'en fait on fait des investissements qui sont pas du tout compétitifs et adaptés par rapport à la situation économique. Et puis au niveau des responsables politiques, c'est
encore plus le cas, et pour l'avoir vécu, je peux en témoigner, de donner l'impression que ce sont des attentes sur le terrain, et qu'en ne répondant pas à ces attentes, ça va créer un problème électoraliste, notamment à certaines échéances. Et donc, en parlant des sujets écologiques, en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement transformateur qu'on peut réaliser en tant que média, en tant que journaliste. L'effet de cadrage de certains sujets peut réellement apporter un problème à ce triangle auquel on s'écharpe tous à tenter de trouver des réponses. Alors maintenant, se pose la question de la couverture actuelle des questions écologiques dans les médias français. Nous, c'est une question qui nous a préoccupés pendant très longtemps chez Quota Climat, parce que cette donnée, en réalité, elle n'existait pas. On n'était pas en mesure de savoir à combien de pourcentage du temps d'antenne global est-ce qu'on mettait les questions écologiques. Donc depuis la création de l'association en 2022, on s'est attaché à produire cette donnée. Alors moi, c'est comme le monsieur tout à l'heure, je n'avais pas de compétences techniques, donc je me suis entourée d'associations qui avaient ces compétences pour produire des outils. Et l'état de l'art de l'intelligence artificielle est aujourd'hui très utile pour des associations qui cherchent à automatiser des choses, même s'il y a des coûts énergétiques énormes associés. Et j'y reviendrai aujourd'hui, ça nous permet de faire des choses assez incroyables en matière de détection de la désinformation. Mais on a d'abord appliqué ces outils pour essayer de comprendre, tout simplement, basiquement, est-ce que les médias mettaient réellement à l'agenda les questions environnementales ? Parce que quand on fait un micro-trottoir, beaucoup de Français nous disent aujourd'hui qu'on entend parler d'écologie tout le temps, qu'on en a marre, que ça nous sature, que ça nous pollue, qu'en fait on n'avance pas, donc que c'est déprimant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est 3,7% de l'espace médiatique. Et en fait, cette donnée, elle date de 2024. Début 2025, c'est encore diminué. Au mois de mars, on était à 2% de temps d'antenne, donc c'est extrêmement faible. Et surtout, cette quantité d'informations environnementales, étant donné la situation dans laquelle on est en ce moment, avec une concurrence de sujets à l'agenda médiatique, elle est en diminution. Et c'est quelque chose qui vient contredire une idée reçue puissante, mais qui est important d'affirmer pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer sur ce sujet. Cette diminution, je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle se matérialise dans le temps. On a vu en fait, à un moment donné, de la mise à l'agenda politique, notamment par les grandes mobilisations citoyennes, et puis la vague de 2022 post-élection, une hausse de la couverture médiatique de ces sujets. Et puis, mois par mois, on constate qu'elle s'effondre. Il y a des petits pics conjoncturels, et je les expliquerai, c'est par des choses de l'ordre de l'agenda international et de l'agenda politique, ou des événements subis. Mais je trouve que c'est assez parlant de constater cette baisse dans le temps. Maintenant, on pourrait se dire, très bien, mais 3,7% de temps d'antenne, en fait, c'est peut-être énorme, tellement il y a de sujets qui se concurrencent et qui sont mis à l'agenda médiatique. Alors, on va parler d'un sujet en comparaison qui nous préoccupe toutes et tous, qui est l'économie. L'économie, en termes d'ordre de grandeur, c'est 6, 7 à 8 fois plus présent que les questions environnementales. Et ce graphique, alors je vous disais qu'il y a peu de données qui existent à l'échelle française, donc ce serait impossible pour nous d'avoir des données à l'échelle mondiale. C'est issu d'un outil qui s'appelle le GDELT, qui est un outil qui a été réalisé par Google, qui permet de synthétiser tous les articles de presse et leurs thématiques produits dans le monde en live. Et il permet de donner des ordres de grandeur vraiment à la grosse maille des thématiques qui sont à l'agenda. Et donc ça permet de montrer que l'économie est réellement dominante quand on parle d'écologie. Et quand on parle d'écologie et d'économie, c'est comptabilisé dans les questions environnementales. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment des sujets qui sont considérés comme totalement dissociés. Et les crises géopolitiques, quand elles sont au pic de couverture médiatique, on parle d'une quinzaine de pourcents.